Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Sénat adopte le projet de loi des finances révisé pour l'année 2016. Radio Mauritanie accueille la cérémonie de distribution de prix aux lauréats dans la récitation du Saint-Coran. Ouverture à Nouadhibou d'un atelier régional sur le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la protection de la petite enfance. Le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, a reçu aujourd'hui une communication téléphonique du souverain marocain, Sa Majesté le roi Mohamed VI. Au cours de cette communication, les deux chefs d'État ont abordé les relations bilatérales fraternelles, les moyens de les renforcer et de les développer, ainsi que les derniers développements de la situation au niveau régional et international. La Commission des finances au niveau de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui à la discussion des projets de loi de règlement des budgets de l'État pour les années 2007, 2008 et 2009. C'était sous la présidence de M. Sidi Baba Oulaha, son président. Au cours de la réunion, la Commission a suivi un exposé détaillé présenté par le président de la Cour des comptes, M. Seydna Ali Sidi Oul-Jailani, qui a donné les explications nécessaires sur le règlement définitif de ces budgets, évoquant les rapports établis par la Cour des comptes au sujet de l'exécution de ces budgets. Les sénateurs ont examiné et voté au cours d'une séance plénière le projet de loi des finances révisé pour l'année 2016. La séance était présidée par M. Ba Abdelhaj, vice-président de cette institution. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'économie et des finances, M. Mokhtar El-Djaï Abdou Adamaba. Cette séance plénière tenue sous la présidence du vice-président du Sénat, Elhadj Abdoul Ba, a été consacrée à l'examen du projet de loi des finances rectificatif pour l'année 2016. Après l'exposé des motifs, les sénateurs ont pris la parole. Ils ont salué ce projet de loi tout en demandant une présentation sur la mise en œuvre du budget de l'État tous les 3 mois. Le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar El-Djaï, s'adressant aux parlementaires, a affirmé que ce texte qui leur a été soumis pour approbation vise à mettre en place un équilibre budgétaire. Par la suite, il a indiqué que cet amendement tient compte des estimations de l'État et des ressources disponibles à la suite de la différence notée entre les recettes et les dépenses. Le ministre a par ailleurs souligné que cet amendement est effectué dans un contexte général où l'économie au niveau international est caractérisée par un ralentissement de l'activité économique. Les sénateurs ont enfin adopté ce projet de loi. Suite des activités commémoratives du 56e anniversaire de l'indépendance nationale avec des décorations au niveau du ministère de l'Éducation nationale et du ministère secrétaire général du gouvernement qui ont décoré ce matin plusieurs fonctionnaires de leur département et agents au nom du président de la République. Reportage Yedali Fall. C'est ainsi que le ministre a décoré de la médaille d'honneur de première classe M. le Marabout Ould Mohamed Abdallahi, directeur régional de l'enseignement de la wilaya de Nouakchott Nord. Mohamed Abdallahi Ould Bayna, directeur régional de l'enseignement de la wilaya de l'Adrar. Il a ensuite décoré de la médaille d'honneur de deuxième classe M. Khalidou Mamadou Sow, inspecteur de l'enseignement fondamental de la Muqata'a de Tijigja. Madame Khadjetou Mouloud Mohamed Abdallahi, directrice du collège de Toujinine de Nouakchott Nord. Madame Aminetou Mohamed Mokhtar Boudbouha, chef de section base de données à la direction des ressources humaines. Et enfin, a été décoré de la médaille d'honneur de 3e classe M. Moussa Demba, planton à la direction des ressources humaines. Au niveau du secrétariat général du gouvernement, la ministre a décoré de la médaille d'officier de l'ordre du mérite national M. Yislim Hamdan, directeur général de la coordination gouvernementale. Mohamed Remine Ahmedou, directeur de la traduction, et de la médaille d'honneur de première classe, Madame Aziza Sow, chef de service matériel à la direction des affaires administratives et financières.
Et enfin, de la médaille de 3e classe, M. Cheikh Mohamed Remin Mohamed Brinjara, chef de service du suivi des documents à la Direction générale de la coordination gouvernementale. Mohamed Yahya Mouloud Mbarak, chef de service suivi et orientation du public à la Direction générale de la législation, de la traduction et du journal officiel. Mohamed Ba, chef de division à la Direction des affaires administratives et financières. Suleiman Baba Meguet, chef de division à la Direction générale de la coordination gouvernementale. La capitale du Hawza Sharqi, Nema, a abrité hier la cérémonie de lancement d'un atelier de formation sur le rôle du muslih réconciliateur dans le règlement des litiges, organisé par le ministère de la Justice en partenariat avec le PNUD. La rencontre de sensibilisation vise l'amélioration des efforts des réconciliateurs dans les deux Hauts sur les objectifs globaux de la médiation et les résultats positifs attendus à travers l'arbitrage pour fermer la parenthèse des conflits et régler les litiges. Le secrétaire général du ministère de la Justice, Dr Mohamed Lamine Sidibab, a mis en exergue le rôle du muslih dans l'avènement de la justice et l'application de la loi et de la charia. Le maire de Nema, M. Brahim Ould Mohamed, a souligné l'importance du rôle du réconciliateur au sein de la société. La cérémonie de lancement de l'atelier s'est déroulée en présence du Wali du Hawza Sharqi, M. Mohamed Ould Mohamed Lamine Ould Belamash, et des autorités judiciaires et sécuritaires de la wilaya. Démarrage aujourd'hui à Nouakchott des travaux de l'atelier de formation des formateurs sur le traitement de la dépendance du tabac. Une rencontre organisée par le Programme national de lutte anti-tabac avec la collaboration de l'OMS. Prenant part à l'atelier, des représentants de différentes structures sanitaires de Nouakchott et de certaines wilayas de l'intérieur, des coordinateurs des programmes de santé au ministère et des experts internationaux de l'OMS. Le point avec Bokar Bailaba. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la situation du tabagisme est fortement préoccupante en Mauritanie. Ainsi, la prévalence dépasse les 22% chez les jeunes de 13 à 15 ans et plus de 8% dans l'ensemble de la population. Une telle situation incite les pouvoirs publics à prendre les taureaux par les cornes. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Ahmed Doulidje, le tabagisme représente un grand défi pour la santé publique en Mauritanie. Il a insisté sur les difficultés d'abandonner le tabac, estimant que le sevrage aux produits tabagiques requiert une assistance médicale et psychologique. Certes, la prise de conscience du caractère néfaste du tabac sur la santé publique est grandissante, mais force est de reconnaître que la lutte contre la dépendance aux produits tabagiques est multidimensionnelle. En Mauritanie, il n'y a ni culture importante du tabac, ni industrie du tabac. Il y a surtout des consommateurs qui, pour une bonne partie, sont des futurs malades. Cependant, il faut saluer les initiatives prises çà et là par des institutions, des associations, des personnalités pour interdire la fumée et promouvoir la lutte contre cette pandémie. Je dois aussi me réjouir que la Mauritanie dispose désormais d'une expertise dans le domaine de la fiscalité du tabac, grâce à l'appui de l'OMS, qui a accompagné l'initiation d'une équipe du ministère des Finances à de nouvelles techniques de calcul de taxes sur le tabac. Beaucoup d'efforts ont été consentis dans le domaine de la sensibilisation et une prise de conscience sur le méfait du tabac, et une prise de conscience est en train de prendre forme. En somme, la lutte contre le tabagisme ne peut être efficace que si elle s'inscrit dans un cadre favorable. En d'autres termes, dans un cadre où celui qui veut cesser de consommer le tabac est soutenu par un environnement sain, où l'opinion est convaincue des méfaits du tabac. Les locaux de Radio Mauritanie ont abrité la cérémonie de clôture du concours récitation du Saint-Coran. 3 prix ont été attribués à 4 lauréats. Le premier prix d'un montant de 3 millions d'ouguiyas est revenu à M. Khatri Ould Mokhtar Cheikh. Le deuxième prix d'un montant de 2 millions d'ouguiyas à M. Dieh Ould Bab. Le troisième prix d'un montant d'1 million d'ouguiyas à Mme Rokhaya Mohamed et Mme Belqis Abdallah ex aequo.
Le directeur général de Radio Mauritanie, M. Abdallah El-Haramtallah, a déclaré dans son discours à cette occasion qu'il perpétue une tradition ancrée au niveau de Radio Mauritanie depuis quelques années par le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Une tradition qui veut redonner à la Mauritanie sa place de plateforme du savoir. Direction Nouadhibou, la capitale économique, qui a abrité ce matin les travaux d'un atelier régional sur le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la protection de la petite enfance. La formation sera assurée par l'Association des femmes chefs de ménage en collaboration avec la coopération espagnole et Terre des Hommes Mauritanie. Abdul Adamaba. 3 jours durant, les participants à ces rencontres suivront des exposés liés à la petite enfance, principalement l'approche à adopter en matière de communication afin de favoriser l'essor de cette frange. Elle permettra aussi de revenir sur l'arsenal juridique mis en place par les autorités afin de garantir les droits des potaches. Organisée par l'Association des femmes chefs de famille, en collaboration avec l'ONG Terre des Hommes et d'autres organisations actives dans ce secteur, cette rencontre a enregistré la participation de 30 personnes évoluant dans le domaine de la petite enfance, aussi bien à Nouadhibou qu'à Boula-Noire. Mohamed El Moustapha Oulel Mokhtar, conseiller du Wali de la wilaya de Dakhel Nouadhibou, est revenu au cours de son allocution sur l'importance de cette session de formation. Il a par la suite rappelé les efforts déployés par les pouvoirs publics, plus particulièrement le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz, afin de favoriser le développement de cette couche. Les membres de certaines organisations non gouvernementales qui ont assisté à cette cérémonie ont tour à tour pris la parole. Ils sont revenus sur la pertinence de cette formation. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott du lancement du congrès du syndicat de l'enseignement fondamental. Les activités de cette structure dureront 2 jours au cours desquels les participants auront à débattre des questions concernant les instituteurs et les voies et moyens de leur amélioration. L'association VETET pour la sensibilisation et l'éducation a lancé aujourd'hui à Nouakchott sa campagne de récitation du Saint-Coran au profit des filles. L'objectif est de faire réciter le Saint-Coran à 160 filles. Plusieurs exposés relatifs à la récitation du Saint-Coran ont été développés devant l'assistance. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Sénat adopte le projet de loi des finances révisé pour l'année 2016. Radio Mauritanie accueille la cérémonie de distribution de prix aux lauréats dans la récitation du Saint-Coran. Ouverture à Nouadhibou d'un atelier régional sur le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le domaine de la protection de la petite enfance. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur El Mauritania. شريحة تساوي ساس الاتصال السوي والغير ما ينقاس بيه له سوي لا تقبض لا تشتري ما هو العرض السوي شريحة تساوي ساس الاتصال السوي والفيها 5000 وانترنت تساوي ولعتي تساوي شي ما هو مساوي و200% زيادة لساوي من عند الفوقية والله لساوي ساوي 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 والله لساوي. Essayez le nouvel abonnement Saoui de Moritel. Vous verrez, il est au-dessus des autres. Au prix